Ah, vous êtes là? Je ne vous avais pas vu. Bah justement, ça tombe bien que vous soyez là. On va pouvoir parler de mon Keyhole Garden. Ma zone de culture en trou de serrure. Alors c'est quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que? Eh ben on en parle tout de suite. C'est parti! Alors le potager en trou de serrure, ou Keyhole Garden, c'est un potager autonome et auto-fertile surélevé qui a été inventé par une ONG en Afrique dans les années 1990 pour permettre aux malades du sida de s'alimenter, de faire de la culture avec un minimum de ressources. L'idée était simplement de leur proposer un petit jardin vivrier avec un composteur intégré, auto-fertile et productif selon les principes de la permaculture, économique en eau, réalisable avec peu de moyens, tout en s'affranchissant des contraintes d'un sol érodé et peu fertile. J'adore m'inspirer de ce type de culture. Dans un monde où on essaye toujours de nous faire consommer plus, avec 2 fois rien, on peut construire quelque chose de très fertile, de productif et d'abondant. Chacun pourra construire son Keyhole Garden avec les ressources à disposition. Certains le feront en pierre, d'autres le feront en bois, comme moi ici. J'avais à disposition un vieux tas de branches, du foin, de la tonte de gazon, des vieux branchages. Je me suis dit c'est la bonne occasion pour construire un Keyhole Garden. D'ailleurs, moi je trouve ça esthétique. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature évidemment. Alors, évidemment, la partie que je trouve la plus ingénieuse du Keyhole Garden, c'est son système central, le composteur intégré à la structure. Placé au centre de la zone de culture, il favorise les échanges entre l'espace de compostage et le substrat de plantation tout autour. Donc vous allez pouvoir y accéder assez facilement grâce à justement cette forme en trou de serrure. Et vous allez pouvoir y déposer tous vos déchets organiques, tous les déchets de cuisine dans ce composteur central. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est la solidarité dans ces pays. Ils sont tous là à s'entraider les uns les autres et avec 2 fois rien, ils arrivent à construire de la fertilité. On sait à quel point l'eau est précieuse là-bas. Ils arrivent à s'en accommoder et j'aime m'en inspirer. Récupération maximale de la paille, du foin, donc on fait vraiment de la lasagne. C'est le même principe que la lasagne, mais dans une zone de culture en cercle, avec un composteur au milieu. Alors ça ne veut pas dire que pour autant que parce qu'ils font ça en Afrique, ça n'a pas sa place dans nos jardins au climat tempéré et plutôt pluvieux. En effet, c'est toujours assez sympa d'avoir un petit composteur près de la maison et une petite zone de culture qui pour moi est somme toute fort esthétique. Alors pour ma part, j'ai créé cette petite zone de culture en cercle d'un diamètre de 3 mètres et d'une hauteur d'environ 50 à 60 cm. Alors le Keyhole Garden, c'est assez difficile à construire, hein, c'est fatigant disons, hein, c'est quand même pas mal de boulot. Donc il va bien falloir choisir son emplacement parce que vous pourrez difficilement le déplacer par la suite. Moi j'ai choisi un emplacement vraiment ensoleillé pour profiter un maximum de la performance de ce type de zone de culture. Alors le plus malin ce serait de vous dire de mettre ça dans une zone ensoleillée le plus proche de votre maison parce que le composteur ne sera vraiment efficace que s'il est approvisionné en matière organique et en eau régulièrement. S'il n'est pas approvisionné, ça ne sert pas à grand chose. Alors pour la décoration, chacun va pouvoir y aller avec sa petite déco personnelle. Moi j'ai mis un mangeoir à oiseaux, d'autres vont faire un petit toit en paille. Chacun fait un petit peu comme il veut. Alors pour les cultures, ça y est, c'est parti, on peut commencer directement. Moi je viens mettre ici, j'ai mis des petits brocolis précoces et des petites mâches. Et voilà, notre Keyhole Garden est en place.
Bon les amis, cette vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous, bye bye.